le chapitre 5 qui est le leadership. Donc, premièrement, on dit leadership et engagement. Le leadership doit démontrer sa responsabilité et son engagement concernant le système management qualité. Donc, avoir un bon leadership parmi les principes du système management. Parce que, comme donc à partir des enjeux internes ou externes, ou à partir de la détermination des attentes et les besoins des parties intéressées pertinentes, les objectifs stratégiques annuels. Quels sont les objectifs stratégiques annuels? Les objectifs stratégiques annuels ou bien qui piloteront le leadership qui d'une manière qui est correcte, qui la politique qualité. La politique qualité, elle est sous forme d'une information documentée qui doit être accessible à tout le monde, même le directeur général, la personne de la sécurité. Donc, la politique qualité, c'est qui a des objectifs stratégiques annuels. Les objectifs stratégiques annuels, par la suite, selon chaque processus qui est sous forme des objectifs opérationnels pour chaque processus. Donc, on a des objectifs qui sont globaux, généraux, ou selon le déroulement, le fonctionnement de chaque processus, qu'on a les objectifs opérationnels. Et bien sûr, à l'aide des indicateurs, la bonne voie ou pas. Donc, le leadership doit établir, revoir et tenir à jour une politique qualité disponible, communiquée, comprise et mise à disposition pour les parties intéressées sous forme d'une information documentée. Et là, déjà, les personnes qui crachent la qualité, la politique qualité. Ou la politique qualité, je voulais qui reformuler, c'est le leadership. Donc, il faut avoir un bon leadership. Voilà, عطيتكم حاولت نعطيكم exemple على أي حاجة comme ça باش تفهموني. Pour les objectifs stratégiques, عندنا مثلا l'amélioration de la qualité de nos produits. Donc, غادي نحط indicateur حيت ما يمكنش نمشي sans indicateur. عمرني ما غنعرف راسي واش أنا غادي مزيان ou pas. Donc, pour amélioration de la qualité de nos produits, comme indicateur, on dit tout des actions correctives réalisées et nombre de réclamations dues à un défaut de fabrication. La fidélisation de nos clients. غنقدر أنني نكونتروليها بلو taux de satisfaction client. La prospection de nouveaux marchés et clients. غنقدر comme indicateur ندير le taux de prospection concrétisé. Ainsi de suite. Donc, il y a un exemple pour résumer le tout. أول حاجة c'est la vision. شنو هما les enjeux internes ou externes être parmi les meilleurs du secteur des X en ayant une forte notoriété et en évoluant en performance. Et c'est une force. En 12, la stratégie. Développer les partenariats, augmenter la proximité, améliorer les compétences. Et هنا حاولت نرجع des forces sous forme des نرجع les faiblesses sous forme des forces باش أنني نحقق l'amélioration. Donc, هاد الشيء هذا غندوز la politique qualité. Non, في politique qualité غنحط des objectifs. Donc, améliorer les délais de livraison, améliorer le taux de service. شنو هو l'objectif? L'objectif qui خاصو يكون sous forme de smart. غنحاول في d'autres vidéos نحط لكم هاد la méthode smart. Objectif, c'est d'avoir 90% de livraison en 4 heures. Et le taux de service supérieur à 95%. Juste des exemples. Donc, par la suite, on a 12 plans d'action, c'est-à-dire pour mettre en place les planifiés. Voilà, c'est une politique qualité, sous forme d'une information documentée, le domaine d'application. Exemple pour le leadership, la direction de démontrer son engagement relatif à l'orientation client, c'est-à-dire prise en compte en permanence des exigences clients et réglementaires. Toujours être à notre écoute. Donc maintenant, nous au troisième sous-chapitre, le chapitre 5, qui est le leadership, maintenant rôle, responsabilité et autorité. Donc la direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités de rôle pertinents sont attribuées, communiquées, comprises au sein de l'organisme. Donc chacun de
chacun de nous, c'est-à-dire أنا وأنت في une industrie كل واحد فينا خصو يعرف شنو هما les responsabilités اللي عنده و les autorités اللي عنده شنو هما les devoirs bien sûr اللي عنده. دونك هادشي يقدر يكون sous forme ديال organigramme اللي فيه les tâches de chaque personne, le poste de chaque personne, aussi à travers des fiches de poste, les tâches de chaque personne, ainsi de suite. Il y a parmi les critères sous forme d'une information documentée, il y a parmi les exigences le système management de qualité une industrie. Voilà exemple, fiche de poste, responsable qualité, le nom dialo, date de création, le positionnement du poste dans l'organisation, les missions et attributions, conditions, ainsi de suite. Ou bien sous forme d'organigramme, conseil de direction, ainsi de suite. Chapitre 6, c'est la planification. Et le premier sous-chapitre, elle a la prise en compte des risques et opportunités. Donc, il a قلتو في الأول ديال la vidéo اللي كان قبل كنت هضرت على علاش كنسيرتيفيو une norme ou parmi les réponses اللي كانت c'est que la gestion des risques donc c'est d'avoir un plan à suivre منين نطيحوا في لو ريسك اللي ما نحتاجوش اننا نضيعوا الوقت حيت ملي كتكون في une situation de risque il faut jouer على le point ديال le temps donc il faut gagner le temps. هادشي اللي غنشوفوا في هذا le sous-chapitre عندنا la détermination des risques et des opportunités en lien avec le contexte et les attentes des parties intéressées. Et bien sûr, ceci selon chaque processus. Donc, à partir du contexte ou les attentes, les besoins des parties intéressées, les risques et les opportunités. Donc, les risques et les opportunités peuvent être examinés à différents niveaux. Niveau managériel, opérationnel et au niveau de terrain. Managériel, c'est-à-dire décisionnel sur politique, objectifs, système. Donc نقدر نخرج شنو هما لي ريسك اللي عندي ولي زوبورتونيتي اللي عندي à partir من لي زوبجيكتيف اللي كنحطها في لا بوليتيك لو سيستيم ديالي لو ديرولمون ديالو اوبيراسيونيل c'est-à-dire à partir من les activités les processus les projets اللي عندي et bien sûr sur terrain c'est-à-dire les postes de travail le produit le service ainsi de suite. Donc, le risque, c'est un effet de l'incertitude, un écart positif ou négatif par rapport à une attente. Donc, le risque, le risque, c'est pas toujours quelque chose de négatif ou là, khaïb ou là. Non, je peux avoir le côté positif comme je peux avoir le côté négatif. Risque, par exemple, pandémie. Donc, je peux abaisser la commercialisation. Donc, une baisse de commercialisation à cause de la pandémie, comme je peux profiter la pandémie ou qu'on est intelligente ou le budget plutôt la publicité ainsi de suite ou comme ça le taux de la commercialisation ainsi de suite. Donc grâce à cette détermination des risques et des opportunités les l'étude en général les enjeux internes ou externes, je peux mettre en place une base de données des risques et des opportunités. Directement, je peux mettre un plan d'action face aux risques et opportunités pour éviter et bien maîtriser un risque ou saisir une opportunité. Et en fin de compte, pour avoir une décision d'une manière rapide dans les situations critiques. Voilà, un autre exemple d'enjeu. Un fournisseur agréé, la nature d'enjeu, c'est une force externe. C'est une force, c'est quelque chose de plus. Externe, il y a fournisseur. C'est pas les actionnaires, les en interne. Non, fournisseur, c'est en externe. Force, parce que c'est quelque chose de plus. Partie intéressée concernée, c'est les fournisseurs. Procédure concernée, c'est l'achat. L'achat, où il faut contacter le fournisseur. Objectif stratégique, matière première de qualité, réduction du coût d'achat. Et là, les enjeux. Il y a un chapitre l'oulani, il y a plutôt 4. Il y a un chapitre l'oulishna. Nature d'enjeu, force externe, partie intéressée concernée, processus concerné,
هضرنا على الكارتوغرافي. Objectif stratégique, هضرنا le leadership, politique-qualité. Maintenant, faites le chapitre de la planification. Voilà l'action à mettre en œuvre. C'est l'audit des fournisseurs à des intervalles réguliers. Donc, voilà, on dit une force, حطيت ليها plan d'action ديالها pour profiter de l'opportunité et pour éviter les menaces. Donc, ناخدو enjeu آخر. Le budget de publicité est élevé. C'est une faiblesse interne. Donc, partie intéressée concernée, c'est le client. Processus concerné, c'est le marketing. Marketing qui dit la publicité. L'objectif stratégique, c'est d'attirer un nombre important de clients et minimiser les coûts de publicité. Donc, je dois mettre face à cette faiblesse un plan d'action. C'est l'action à mettre en œuvre. C'est de créer des jeux, مثلا, pour باش أنني نحاول نفورسي هاد لا فيبليس اللي عندي. غادي نخلق مثلا دي زونجو، مثلا دي تابلو، مثلا يشوفوا في شوينغام تيديروا دي تابلو في دي bonbons ainsi de suite. Donc les trucs اللي كيديروا les enfants, créer des jeux, collecter 4 emballages et les envoyer à l'adresse flaflani. Tu vas gagner par exemple bicyclette, PlayStation, ainsi de suite. C'est quelque chose de marketing. Personnel moins formé par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène. C'est un enjeu. Donc, la nature d'enjeu, c'est une faiblesse interne. Partie intéressée concernée, c'est le personnel. Processus concerné, c'est le management de la sécurité des denrées alimentaires. Ou bien, c'est la qualité. Objectif stratégique, le processus concerné, c'est la qualité et les RH. Parce que les RH, déjà, c'est le niveau de la formation des personnes. Objectif stratégique, c'est d'avoir un personnel formé qui applique les bonnes pratiques d'hygiène, amélioration de la performance du personnel. Amélioration de la performance du personnel, les RH, avoir un personnel formé qui applique les bonnes pratiques d'hygiène. Il a là, processus concerné, c'est qualité ou là, l'HSE, hygiène, sécurité, environnement, ainsi de suite. Donc, l'action à mettre en œuvre, c'est l'organisation de formation et sensibilisation du personnel, ainsi que l'évaluation de la compétence du personnel. Donc, ce tableau, voilà, enjeux internes, externes, on passe aux parties intéressées pertinentes, on passe à processus et on passe aux objectifs stratégiques pour passer à la planification, c'est-à-dire des actions à mettre en œuvre. Deuxièmement, deuxième sous-chapitre, c'est l'objectif qualité et planification pour les atteindre. On doit planifier la façon dont ces objectifs qualité seront atteints. فوالا هذه هي السمارت اللي كنت قلت لكم في لا فيديو اللي قبل. حاولت ندخلها هنا كوم سا باش تعرفوا شنو هي لا ميثود سمارت. دونك ce qui sera fait, quelles ressources seront nécessaires, qui sera responsable, les échéances, comment les résultats seront évalués. هاد la méthode SMART, علاش كنقولوا SMART ou bien voilà la méthode SMART ou bien la méthode des objectifs qui خاص تحترموا فيها 5 critères اللي هما spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc l'objectif اللي غنحط خاصو يكون spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, défini. Exemple, le directeur d'une entreprise de production des produits laitiers fixe à sa responsable commerciale l'objectif suivant: augmenter les ventes de la margarine gamme, par exemple tel ou tel, durant le mois de Ramadan de 20% par rapport à l'an dernier, sur cette même période. Voilà, spécifique, il est clairement exprimé, précis et compréhensible. Mesurable, les données collectées sur les 2 années. Les données des 2 années permettant de chiffrer précisément et objectivement les résultats. Atteignable, la cible est ambitieuse tout en restant atteignable. C'est un objectif atteignable, mais c'est impossible. Réaliste, une augmentation de 20%. Un nombre, un chiffre concrétisé. De ces ventes s'inscrit dans l'objectif global de l'enseigne. Temporellement défini, donc une durée liée logique. La durée et la période de référence sont clairement établies. Voilà, c'est la méthode SMART. Troisièmement, la planification des modifications. Donc,
parmi les exigences de la norme ISO 9001 version 2015 ou bien système management qualité, c'est de planifier les modifications. Donc, n'importe quelle modification doit être planifiée. Même un changement du personnel, c'est planifié. Lorsque l'organisme détermine le besoin de modifier le système management de sécurité des denrées alimentaires ou les systèmes management qualité, y compris les changements du personnel, les modifications doivent être réalisées et communiquées de façon planifiée. Donc, l'organisme doit prendre en compte l'objectif des modifications et leurs conséquences possibles, le maintien de l'intégrité du système management qualité, la disponibilité des ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace des modifications. Donc, planification modifiée. Donc, je vais une modification à تكون d'une manière planifiée pour éviter il y a une modification qui n'était pas planifiée, bien sûr, il y a des problèmes. Toujours, il faut une modification, donc je dois planifier auparavant. وحتى هنا نقول لكم مثلا الفيديو ديال اليوم باش ما يجيكمش طويل غنحاول نقسم لا فيديو على دو بارتي فوالا تسناوني فيديو جديد غنكمل فيه لي زوتر شابيتر ديال لا نورم ISO 9001 version 2015. Si vous avez des questions n'hésitez pas ومرحبا بكم. السلام عليكم.